Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah, ça va et vous? Très bien. Quand je dis Guébel, moi ça va toujours. Bon, très bien. Belle entrée en matière. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? De Glen Afrique, donc. Karine, peux-tu nous présenter? Karine Guébel, avec son premier roman est très bon, Terminus et Lucius, avec Les morsures de l'ombre, avec également, qui est très connu, Le purgatoire des innocents, Meurtre pour rédemption, Jusqu'à ce que la mort nous unisse, Toute blesse la dernière tue, De force. Bon, bah, elle en a fait pas mal. C'est une auteure française spécialisée dans le thriller. Exactement. Et celui-ci n'en fait pas exception. Non, c'est du thriller. Très bien. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, alors c'est simple. C'est Léonard, un adolescent de 16 ans qui a un petit retard mental. Léonard se fait victimiser. Donc déjà qu'il est différent, il se sent encore moins à sa place. Et quand je dis victimiser, c'est par tout le monde. Donc surtout ses copains de lycée. Par contre, il a un échappatoire quand même. Il a un échappatoire et donc c'est Glen Afrique. Est-ce que c'est en Afrique ou pas? Pas du tout, c'est en Écosse, le monstre de Loch Ness, tout ça. C'est en Écosse. Il a une belle petite carte postale qu'on s'imagine très bien d'ailleurs avec Glen Afrique dessus. Donc je disais, son frère est censé y être, donc il rêve beaucoup de Glen Afrique. Très bien. Ton ressenti, s'il te plaît? Mon ressenti, bah moi j'ai adoré, c'est Guébel. J'adore l'écriture, c'est vachement prenant, il y a beaucoup de rebondissements, il y a des effets cliffhanger. Hein, il y a vraiment, quand on lit ça, il y a beaucoup de dialogues, il n'y a pas de description qui servent à rien. Bon, petit bémol, le Léonard, il fait quand même 1m80, il porte beaucoup plus lourd que son poids. Et ça, le fait qu'il se défende pas rien qu'un minimum, ou qu'il aille pas chercher de l'aide, moi, ça m'a quand même fait tic. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus la réalité. À un moment, on craque, on va bien parler à quelqu'un. Léonard, non. Jusqu'à se mettre vraiment dans la merde, il parle pas. Donc, bon, bah quand même, il va finir par se défendre, mais malheureusement... je sais pas si c'est du spoil, mais bon, vous vous en doutez, ça va se retourner contre lui. Donc ça aussi, bah, c'est énervant. Mais du coup, on prend pitié de Léonard et on aimerait bien que tout s'améliore. Donc bah, lisez-le pour savoir comment va se finir toute cette petite histoire. Très bien. Moi, j'ai eu son premier de Karine, Terminus et Lucius, que j'ai trouvé invraisemblable. Voilà, c'est dingue, moi j'ai adoré. Ah non, mais invraisemblable dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait. Ah, mais on va pas se mentir, ce roman, il est plein de surprises. Enfin, moi, je me suis jamais attendue à la fin. Une policière qui tombe amoureuse d'un tueur en série, ça n'existe pas. Pages, c'est génial. Et donc j'ai terminé, enfin j'ai essayé Glen Afrique. C'est toujours le même problème, bon pour moi c'est non, évidemment. Parce que le personnage principal, déjà il se fait victimiser par... des gens qui font la moitié de sa carrure, bon, à la limite. Après, il se fait victimiser par tout un village. Ça veut dire que même les adultes, même les vieux dans le bar, le prennent pour cible. Donc déjà là, c'est... Voilà. Et quand il veut se défendre, ça se retourne contre lui. Pourtant, c'est un type qui est sympa, il rend service, il veut une vie tranquille avec son chat et sa mère, et son frère, et Glen Afrique, voilà. Et pourtant, il a le monde entier contre lui. Il s'en prend plein la gueule tout le temps, tout le temps. Et quand il se défend, ça se retourne contre lui et la boucle se répète. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est pas, non. À un moment, c'est pesant. Voilà, on c'est a pesant. envie qu'il s'en sorte, on a envie de le voir dans une vie rose en fait. Hein. Puis il n'y a pas d'espoir et puis jamais personne ne se sort les doigts en fait. Enfin, je sais pas si on peut dire ça en caméra, mais bon bref. Oui, mais par personne contre, pardon, à chaque fois, toujours au bout de 20 pages, il y a toujours un nouveau truc qui vient se rajouter. Un petit effet de surprise. Oui, mais à chaque fois, c'est pesant, ça lui vient sur les épaules et il s'en sort pas. Et en fait, le but de ce bouquin, c'est évidemment, dès les premières pages, de prendre pitié pour le personnage principal. Ah oui, bah, mais c'est trop gros, c'est pas crédible. Bah, c'est pas crédible. Pour moi, arrivé à un moment, c'est plus une victime, voilà, ça se tient pas, c'est pas cohérent, c'est non. Voilà, moi, j'ai pas aimé, je l'ai pas fini, et voilà. Moi, j'étais très mitigée, justement, au vu du résumé. Hein. J'avais peur de m'attendre à ça justement. Bon, on l'a lu, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Bon, on s'est dit, bon, ben, on y va quand même. Et finalement, bon, bah, j'ai aimé parce que ça reste Guébel. Elle nous fait sentir un sentiment qui n'existe pas ailleurs. Est-ce qu'on le conseille? On le conseille. Bon, je le conseille pas, mais je suis pas connaisseur de Guébel. Donc, Merci. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.